La Bosnie-Herzégovine est un État complexe d'une superficie de 52 000 km². Sur le plan ethnique, elle présente une structure complexe où les Bosniaques, les Serbes et les Croates sont majoritaires. Le pays est également divisé entre les Bosniaques et les Herzégoviniens. La Bosnie est la partie nord du pays et l'Herzégovine la partie sud. Le passé de ce pays est chargé d'histoires douloureuses. De nombreuses personnes ont été blessées au cours des combats et la population a subi de lourdes pertes. Par exemple, alors que la population du pays était de 4,3 millions d'habitants lors du recensement effectué en 1991, on constate que la population totale est tombée à 3,8 millions d'habitants lors du recensement effectué en 2013. En raison de l'augmentation des taux de migration et des guerres, la population du pays n'a pas pu augmenter même après 22 ans. Aujourd'hui, la population est d'environ 3,2 millions d'habitants et la ville la plus peuplée est la capitale Sarajevo. Aujourd'hui, la Bosnie et Herzégovine est un pays qui commence à peine à se remettre des événements de son histoire. Les séquelles des guerres avec les Serbes ne sont pas effacées dans les cœurs et les traces de balles sur les murs sont encore visibles. En matière d'éducation, ils conseillent à leurs enfants de ne pas oublier leur histoire. À Sarajevo, la capitale entourée par la rivière Milijaca, se trouve un monument symbolisant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale dans la capitale Sarajevo, entourée par la rivière Milijaca et brûlant jour et nuit, le tunnel de l'espoir construit pendant la guerre civile, la bibliothèque Vijećnica, contenant les archives nationales les plus importantes du pays, qui a été endommagée par les nationalistes serbes pendant la guerre civile en 1992, et le pont de Mostar, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont les principales valeurs que vous devez voir lorsque vous vous rendez en Bosnie-Herzégovine. En outre, la Bosnie-Herzégovine est à l'origine de la musique des Balkans, qui est considérée comme la musique la plus exotique et la plus homogène d'Europe. Lorsque vous vous rendrez dans ce pays, et plus particulièrement à Sarajevo, je vous recommande de mettre vos écouteurs et d'écouter de la musique des Balkans, afin de combiner le plaisir de la visite avec celui de la musique. Vous pourrez ainsi ressentir clairement l'esprit de la Bosnie et Herzégovine. Si vous vous demandez où se trouve la Bosnie-Herzégovine, sachez qu'elle est située au sud-est de l'Europe. Elle est entourée par la Croatie au nord et à l'ouest, par la Serbie à l'est et par le Monténégro au sud. Les Bosniaques représentent 46% de la population, les Serbes 38% et les Croates 15%. Le segment minimal restant comprend des personnes originaires de différents pays pour des raisons diverses. Le fait que le pays soit composé de 3 nationalités principales a ajouté de la richesse et de la diversité au pays dans le domaine culturel. Les Bosniaques se sont extrêmement attachés à leur culture et à leurs traditions et possèdent un certain nombre de caractéristiques uniques. Par exemple, si vous allez prendre un café avec un ami bosniaque, vous devez mettre des loukoums à côté du café. S'il n'y a pas de loukoum, ils font la grimace. Lorsqu'ils vont à la maison d'hôte, ils prennent des morceaux de sucre. En outre, les Serbes sont une nation plus introvertie que les Bosniaques, et ils sont vraiment têtus. Les Serbes ultranationalistes n'ont pas été tranquilles durant cette période, et certains militants ont commis des actes à glacer le sang en rêvant d'établir la Grande Serbie. Plus de 100 000 Bosniaques ont perdu la vie durant cette période. Les États occidentaux n'ont pas réagi pendant longtemps au bombardement des villes assiégées par les Serbes, en particulier Sarajevo, et à la destruction de civils innocents par des tirs de sniper. C'est pourquoi Sarajevo est aujourd'hui surnommée la ville des chagrins. Enfin, la Bosnie-Herzégovine, qui a déclaré son indépendance en février 1992, a été reconnue par les États-Unis et d'autres pays occidentaux le 7 avril 1992 et sa demande d'adhésion aux Nations Unies a été acceptée le 22 mai 1992. Depuis lors, la Bosnie-Herzégovine n'a pas été en mesure de s'industrialiser beaucoup. Au cours des 30 dernières années, les installations industrielles ont été gravement endommagées et le marché industriel a été perdu au profit d'autres États. Aujourd'hui, l'économie de la Bosnie-Herzégovine survit principalement grâce au tourisme et au secteur des services. Ensuite, la production industrielle à petite échelle et l'agriculture dirigent l'économie de la Bosnie-Herzégovine. Sur le plan religieux, la Bosnie-Herzégovine est un pays où les musulmans sont majoritaires par rapport aux Bosniaques. Près de la moitié de la population est musulmane.
Les Serbes sont d'origine orthodoxe et les Croates sont de confession catholique. Dans la capitale Sarajevo, on entend d'une part l'appel à la prière et d'autre part les cloches de l'église. En ce sens, la structure culturelle de la Bosnie-Herzégovine peut être comparée à la Jérusalem de l'Europe. Si vous vous rendez en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, vous verrez que l'Empire ottoman a contribué de manière significative à l'alimentation bosniaque et que les gens ici ne peuvent pas abandonner la nourriture de nos ancêtres et ont ajouté de la richesse à leur culture alimentaire. Par exemple, le cevapi, une boulette de viande de style Sarajevo, la pita, un type de pâte, la pâtisserie bosniaque et la soupe bey, une saveur locale, sont le genre de plats qui conviendront à votre goût et que vous pourrez déguster en toute sérénité. Nous serions heureux que vous aimiez la vidéo et que vous vous abonniez à notre chaîne pour la suite de ces vidéos. Au revoir.